Dès l'arrivée d'une de ses filles, le père qui a engagé une femme pour se faire passer pour un SDF lui tend de l'argent et se cache. Lorsque Kayuri, la première fille, arrive à la maison, la femme appelle « Et madame ?» Et elle répond « Qu'est-ce que tu as sale, de quoi tu me parles ?» La femme assise par terre répond « Cet argent qui traîne par terre est-il à vous ? Il a dû tomber de ton sac. » Kayuri, ramassant tout l'argent par terre et le mettant dans son sac à main, répondit « Bien sûr, c'est à moi. » N'aimant pas son attitude, qui la traite mal, la femme commente « Ce qui est beau chez toi est aussi arrogant. » Kayuri la regarde et dit « Je ne sais même pas pourquoi tu me parles jusqu'à maintenant, je ne parle pas aux mendiants. » Après l'entrée de la première fille, les deux font des grimaces désapprobatrices et le père rait son nom de ses notes. Puis il répète le même processus et se prépare à tester la deuxième fille. Quand Alana arrive, la femme commente « Waouh, quelle fille élégante !» et elle demande « Salut ? C'est à moi que tu parles ? Qui vous a donné cette autorisation ?» La femme dit que c'est à elle de décider et la félicite à nouveau, mais Alana dit avec impatience « Je ne t'ai rien demandé, maintenant va t'occuper de tes affaires. » Alana est sur le point d'entrer dans la maison lorsque la femme l'appelle à nouveau et lui demande « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» La femme montre alors une très belle montre allongée sur le sol et demande si c'est la sienne. Alana descend et prend la montre en disant que c'est la sienne et la femme demande si elle ne la remerciera pas pour la vis. À ce moment Alana dit qu'elle a oublié ce détail et a ensuite ouvert la bouteille d'eau, mais contrairement à ce que pensait la femme, Alana ne lui a pas offert d'eau, mais a tout trempé avec l'eau de la bouteille. La femme, incrédule, demande « Pourquoi avez-vous fait cela ? Je ne t'ai rien fait de mal, je t'ai seulement félicité. » Alors qu'Alana entre, elle répond que la femme avait besoin de prendre une douche. Après qu'Alana soit entrée, la femme regarde le père des filles et dit « C'est la patronne, ça n'a pas marché non plus » et le garçon barre aussi le nom de la deuxième fille. Un peu plus tard, Daniessa, la troisième fille arrive avec un gâteau dans les mains et la femme demande « Hey girl, tu as de l'argent pour m'aider ?» Daniessa cherche de l'argent, mais dit que malheureusement elle n'en a pas là-bas, mais si elle en avait, elle le donnerait certainement. La femme la remercie et dit que tout va bien. Sans qu'elle le voie, la femme pose un bracelet par terre et l'appelle, elle demande ce qui s'est passé et la femme dit « Regardez, madame, ce bracelet vient de tomber ici par terre, c'est à vous ?» Elle se penche pour jeter un coup d'œil et la femme dit « C'est de l'argent et ça a l'air d'être marqué aussi, pour le prix que ça a dû coûter je pense que c'est à toi. » Daniessa répond que ce bracelet semble vraiment être très cher, mais qu'elle ne porte généralement pas d'articles coûteux et demande à la femme « N'est-ce pas le vôtre ?» La femme rit et dit « Madame, regardez ma situation, je n'aurai jamais un bracelet comme ça, mais vous pouvez le garder. » Daniessa dit qu'elle ne peut pas garder ce bracelet et demande à la femme de le garder avec elle au cas où quelqu'un viendrait voir la situation de la femme. Daniessa dit « Je n'ai pas d'argent ici avec moi, mais j'ai ce gâteau que je viens d'acheter, vous l'acceptez ?» La femme très heureuse accepte et remercie « Merci beaucoup, j'ai très faim, vous êtes une dame très gentille. » Daniessa est heureuse d'avoir accepté et dit au revoir. Dès qu'elle part, la femme dit « C'est la seule bonne, elle m'a même donné un gâteau. » Puis il se tourne vers le patron et dit que sa fille est approuvée. Le père encercle le nom de Daniessa et la femme est heureuse d'avoir encore le gâteau. Plus tard, un jeune homme qui entre dans la salle de réunion trébuche accidentellement et tombe au sol. Kayuri et Alana commencent à se moquer de lui et se demandent comment leur père a eu le courage d'embaucher ce genre de jambon à rien. Joel s'excuse et dit qu'il va continuer la réunion. Une Daniessa inquiète demande s'il a été blessé, il répond que juste un peu, mais que ça peut continuer. Joel s'assoit et Alana lui dit de parler bientôt, car il a prévu de sortir avec ses amis et il ne peut pas y rester toute la journée. Joel se met à parler, alors, passons aux choses sérieuses, ton père t'a demandé de venir ici car j'étais chargé de t'informer de ta décision sur le partage des biens. J'espère que vous êtes prêts pour les grandes émotions contenues ici. Kayuri dit avec enthousiasme, maintenant, je vais enfin avoir plus d'argent et Alana dit alors, je parie qu'il y a beaucoup de bonnes choses pour moi, c'est vrai. Daniessa, qui est au milieu, les regarde et se souvient, vous pouvez juste n'oublie pas que notre père est vivant et tu ne devrais pas être content de ce genre de choses. Joel explique encore et dit,
ton père a choisi une méthode de division très différente. À l'intérieur de chacune de ces cases il y a un objet qui représente la part que chacun aura en héritage. Les boîtes sont en ordre et vous pouvez les ouvrir maintenant. Le premier à ouvrir est Kayuri, qui trouve un globe terrestre et je l'explique. À partir de maintenant tu vas reprendre toutes les entreprises de ton père dispersées dans le monde. Kayuri est très heureux de penser à combien d'argent il aura. C'est au tour de Daniessa et quand elle l'ouvre, elle trouve des petites voitures, alors je l'explique. Comme vous le savez, votre père est un grand collectionneur de voitures et ses jouets représentent les plus de 400 voitures qu'il a évaluées à plus de 800 millions de riels. De maintenant toutes ces voitures sont en sa possession. Elle dit d'accord et c'est au tour d'Alana d'ouvrir la boîte. Quand elle l'ouvre, elle trouve un pot et un collier de chien et ne croit pas que cela soit possible. Alors je l'explique. Alors Alana, tu connais la grande affection que ton père a pour Alfredo et maintenant il t'a confié la responsabilité de prendre soin du chien. Je sais que cela peut sembler une petite chose, mais pour ton père ce n'est pas le cas, c'est une grande responsabilité. Alana ne l'accepte pas et commence à retirer le globe terrestre des mains de Kayuri et les deux commencent à se battre pour la propriété des entreprises. Daniessa essaiera de les séparer, mais elle ne peut pas. Kayuri arrête de se battre et propose « Résolvons cela de manière plus mature ». Lorsqu'elle est interrogée par Alana sur la façon dont il le ferait, elle dit « Jouons à la pierre, au papier, au ciseau ». Les deux commencent à tirer au sort, mais avant qu'ils ne puissent décider, Daniessa interrompt et dit « J'ai une meilleure solution, Alana, tu peux garder les voitures et je garderai Alfredo, je n'insiste pas pour avoir tout ça. » Alana la regarde et dit « Waouh enfin, au moins une fois dans ta vie tu as eu conscience de savoir que tu n'aurais pas la capacité de gérer tout ça. » Peu de temps après que Joel revienne et demande s'ils ont réussi à le résoudre, tous ensemble disent oui et ils demandent s'ils sont sûrs de cette décision, alors Alana répond « Nous avons tous répondu que vous n'avez pas entendu ?» Il s'excuse et dit qu'il va appeler leur père pour signer les papiers. Ils reviennent rapidement et dès qu'ils entrent dans la pièce Daniessa se lève heureuse d'aller le serrer dans ses bras, puis Kayuri lui demande de lui expliquer ce qui se passe et Alana se demande également pourquoi elle est restée seule avec les voitures. Le père commence à parler, « Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer, en fait je suis très contrarié par deux personnes ici. » Alana demande « Qu'est-ce que tu veux dire par il est bouleversé ?» et il répond « Ça ne sert à rien de faire cette tête que tu sais très bien de quoi je parle », mais elle répond qu'elle ne sait pas et puis il demande « Cette montre sur ton bras ? Est-il à vous par hasard ?» Alana continue de faire semblant de ne pas comprendre, dit que c'est la sienne et demande à son père s'il l'a aimée. Le père dit qu'il a fait le test avec eux et que cette montre était par terre. Elle répond que la trouvaille n'est pas volée et le père dit non, c'est cette éducation qu'il a donnée à ses filles et que ce qu'elle a fait est du vol. Kayuri la regarde et dit « C'est juste comme toi de continuer à apprendre ce qui ne t'appartient pas, incompétent. » Le père l'interrompt et dit « Drôle ne Kayuri, qui es-tu pour parler de ta sœur comme ça ? Tu as fait la même chose qu'elle, ce sont les mêmes. » Kayuri fait semblant de ne pas comprendre et dit qu'elle n'a pas pris de montre. Son père accepte en disant « Pas la montre, mais tu as pris l'argent, j'ai tout vu et je sais que l'argent est dans ton sac, si tu veux je peux t'aider, vous le chercher, va ouvrir son sac à main. » Kayuri commence à expliquer en disant que l'argent était par terre et qu'elle l'a pris juste pour le garder, mais si le propriétaire apparaissait, elle le rendrait. Le père répond qu'il sait seulement qu'elle et sa sœur sont deux voleurs et Alana se moque de Kayuri pour se moquer d'elle et faire de même. Après cela, le père dit « La seule personne qui a réussi le test et m'a rendu très fière était Daniessa, elle a appris tout ce que je lui ai appris. » Kayuri avec envie dit « Maintenant prête, elle est la préférée de la mère, du père, de tout le monde. » Alana n'arrête pas de parler « C'est une sœur, nous sommes nés dans la mauvaise famille, personne ne nous aime. » Le père, en écoutant cela, explique « Le fait n'est pas que nous ne vous aimons pas, mais que je suis très déçu de l'attitude de vous deux, c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, votre carte de crédit est bloquée. » À ce moment-là, les deux se désespèrent et Alana demande « Comment allons-nous faire nos ongles ? Nos voyages ?» Kayuri dit également qu'elle avait déjà convenu avec ses amis de sortir et ne sait pas quoi faire. Le père dit à Alana d'aller vendre la montre si elle veut de l'argent pour se faire les ongles et à Kayuri d'obtenir l'argent qui se trouve dans son sac à main, de l'argent qui sera le dernier qu'elle aura entre les mains. Après cela, il profite du fait qu'ils sont tous ensemble et dit «
je veux vous présenter quelque chose. Mes félicitations Daniessa, à partir d'aujourd'hui tu vas t'occuper et être la propriétaire de tous mes biens. Alana dit que ce n'est pas juste et Kayuri convient également que Daniessa ne mérite pas tout cela, mais son père dit qu'ils n'ont rien à accepter là-bas, car il a construit tout cela et la seule personne là-bas qui a la capacité de tirer parti de l'entreprise est à Daniessa. Les deux se fâchent et Kayuri appelle Alana à partir. Après le départ des sœurs, Daniessa dit qu'il fera de son mieux et le père répond « Je le sais et c'est pourquoi tu as été choisi, je suis très fière de toi ». Les deux se font un câlin, elle le remercie pour l'opportunité, le père exprime une fois de plus sa fierté de la femme humble et honnête qu'elle est devenue et elle répond qu'elle n'a fait que suivre son exemple.